Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Bonjour mes Spartiates. Comme vous savez, je vais me lancer bientôt sur YouTube et je voulais commencer ma série de vidéos par ce thème-là. Pourquoi la peur, les doutes, tout ce qui est motivation, c'est lié. Pourquoi? Parce que vous avez beau vous entraîner comme vous voulez, vous avez beau manger comme vous voulez, si le mental ne suit pas, vous ne pourrez pas avoir les résultats que vous voulez. Donc vous avez tous et toutes remarqué déjà dans votre entourage que vous avez toujours des gens qui autour de vous vont vous dire tu peux pas faire ça, tu ne vas pas y arriver, c'est de la folie, c'est pas possible, voilà. En plus de ça, vous-même vous avez déjà vos propres doutes, vos propres peurs que vous vous rajoutez. Alors qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Comment être plus fort que ça? Salut Caroline, j'ai droit à plein de bisous de Caroline, j'ai bien de la chance. Je te fais plein de bisous Caroline, je suis de tout cœur avec toi. Voilà, c'était la petite aparté pour Caroline. Bisous à tous les autres et tous les gens qui viennent d'arriver pour ce live. C'est vraiment fait à l'arrache, hein. C'était pas prévu mais je pensais à ça et donc je me suis dit on va faire une première vidéo que je mettrai sur YouTube ensuite, c'est parti. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre hein, sur YouTube N4Change. Donc voilà, vous avez tous le droit d'avoir peur et le droit d'avoir des doutes. C'est normal, c'est humain. L'être humain a été conçu pour douter et avoir peur. C'est ce qui fait que vous êtes encore en vie. Hein. Si on n'avait pas la peur, on se jetterait tous du 3e étage, on se tuerait. Ok, par contre, vous n'êtes pas tous et toutes obligés d'écouter vos peurs et vos doutes. Vous êtes aussi programmé pour le cerveau, le corps humain, il est programmé aussi pour en faire le moins possible. Et vous savez que, encore plus dans notre sport et dans la vie de tous les jours, si vous faites le moins possible, vous n'aurez rien. Il faut toujours donner un maximum pour espérer avoir un petit peu et de plus en plus petit à petit. Donc il faut que vous ayez au-delà de cette peur, de ces doutes, je ne vais pas y arriver, 50 kilos c'est trop à perdre, j'y arriverai pas. Non, votre cerveau il vous dit ça, vous lui mettez direct un stop. Donc dès que vous avez une pensée négative, vous coupez net, vous dites je vais le faire. Alors là où ça devient délicat après, c'est quand vous avez votre entourage. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous avez votre mère, nos mères on les aime, elles nous aiment plus que tout, mais malheureusement elles n'ont pas été élevées pour beaucoup d'entre elles, et nos parents, nos frères, etc. n'ont pas été élevés dans dans un mindset de gagnant. C'est dur ce que je dis mais c'est vrai, je parle de ma propre mère pareil, que j'aime plus que tout au monde, mais ils ont été élevés à la prudence, gardez toujours le même boulot, prenez pas de risques, restez dans les clous, etc. Et malheureusement dans la vie pour avoir de la réussite, il faut prendre des risques ou travailler très dur et souvent les deux en même temps. Là, dans notre sport, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont dire ça sert à rien, pourquoi tu te prives de manger, pourquoi tu fais ça, on vit qu'une fois. Ah bah oui, on vit qu'une fois, donc on va rester dans le canapé, manger des chips, et fumer, boire et se détruire. Mais malheureusement, voilà, nous on va à contresens puisqu'on fait attention à nous. Et il faut savoir que secrètement, tous les gens rêveraient de pouvoir prendre soin d'eux, de se mettre au sport, de se bouger le cul, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas justement ce mindset pour le faire. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils vont vous tirer consciemment ou inconsciemment, parce que nos parents ils nous aiment, donc c'est pas méchant, mais ils nous tirent inconsciemment vers le bas en nous mettant des ondes négatives, en nous disant non ça sert à rien, non tu peux pas le faire, etc. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, vous avez votre frère, votre mère ou votre meilleur ami qui vous dit ça sert à rien, tu peux pas le faire, tu n'y arriveras jamais, t'es programmé pour être grosse. Qu'est-ce que j'ai entendu déjà? Tu seras toute ta vie maigre, t'as le cul plat, t'auras toute la vie le cul plat. Déjà, ils connaissent pas, donc ça c'est triste, mais 2, ils te démotivent. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? Eh bien, vous avez un rôle important à jouer là-dedans. Là, concrètement, il vous balance plein d'ondes négatives. Tu peux pas faire, c'est impossible, patati patata. Donc, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement dire à la personne, c'est la dernière fois que tu m'envoies tes ondes négatives.
Soit tu es avec moi, tu me soutiens dans ma démarche, tu m'encourages, tu m'épaules, ou tu fermes ta gueule, soit on ne se parle plus, tout simplement. Je l'ai fait avec ma mère il y a 2 mois, 3 mois. Je l'avais raconté sur Facebook, ma mère, que j'aime plus que tout, qui m'aime plus que tout au monde. Mais voilà, elle avait peur pour son fils, puisque je créais mon entreprise alors que j'avais un bébé, une femme enceinte. Je quittais mon ancien boulot, bien payé, CDI, pour créer ma boîte. Et elle me balançait des ondes négatives, tu peux pas le faire, c'est trop risqué, patati. J'ai fait stop. Maman, soit tu m'épaules, soit tu m'écris plus. Ah, c'est dur, attention, c'est dur. Mais si moi j'ai pu le faire avec ma mère, vous pouvez le faire. Donc dites-vous que tous les gens qui vous parlent mal autour de vous, et qui soient proches, c'est aussi de votre faute. Parce que vous les laissez parler. Rien ne vous oblige de leur dire stop, on arrête là, je t'aime bien, t'es gentil, mais je veux pas tes ondes négatives. J'ai un objectif, soit tu me soutiens, soit t'arrêtes, ou soit on se parle plus. C'est dur, je dis pas que c'est facile, mais c'est à vous de faire vos choix. La vie est très très simple, c'est simple. Vous avez une action, réaction, boum, vous agissez. Donc voilà, c'était vraiment un petit aparté sur la peur, les doutes qui vous paralysent. Une fois que vous avez réussi à dépasser ça, vous pourrez tout faire. Vous pouvez tout faire. Dites-vous juste qu'il faut croire en vous, que tout est possible. Et voilà. Et ignorer peut-être plus simple, non. Alors Seb, tu peux ignorer. Le problème, c'est quand c'est tes proches. Par exemple, ma maman qui m'écrit tous les 2 jours. Si tous les 2 jours, elle te bombarde d'ondes négatives, même si tu ignores, inconsciemment, ton cerveau, il enregistre ces informations négatives. Et ça te tire vers le bas. Damien qui nous dit affirmatif, je l'ai moi-même fait avec des amis. Super, je suis content. Il faut le faire. C'est très très dur quand c'est la famille. Mais il faut le faire parce que il faut penser à vous avant les autres, et il faut vous dire que les gens ils sont prisonniers de leur médiocrité. Je dis pas ça que je suis un être supérieur ou autre, mais ils sont prisonniers de leur manque ils n'ont pas réussi à faire leurs rêves, ils sont tristes dans leur vie, et ils sont contents qu'ils peuvent te tirer vers le bas. Ils sont contents si tu vas aussi arrêter ton projet parce que tu vas abandonner, que tu vas rester dans ton canapé. Ils seront contents parce qu'ils vont se dire, bah tiens, il est comme moi et lui aussi, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. C'est inconscient des fois, mais c'est fort. Toutes ces ondes négatives sont très très fortes. Et voilà. À côté de ça, il faut savoir que vous-même, vous parasitez toute la journée avec des mots négatifs. Qui ne s'est pas dit, ça rejoint le live que j'avais fait la dernière fois, qui ne s'est pas dit en faisant tomber un stylo, putain je suis con, je suis conne, j'ai oublié mes clés, je suis con, merde, je peux pas, peut-être, je vais essayer. Voilà. Tous ces mots négatifs, ça vous tire vers le bas. Vous vous tirez vers le bas inconsciemment. Donc je vous invite à regarder le live que je vous avais fait spécial sur ça. Mais enlevez tous ces mots négatifs aussi de votre langage, et surtout virez les gens négatifs de votre entourage, ou au moins mettez les choses au clair. Seb nous dit yes merci, pourquoi tire-t-il vers le bas? Ils se sentent supérieurs. Non Seb, c'est pas qu'ils se sentent supérieurs, loin de là, parce que je prends l'exemple de ma mère, elle me tirait vers le bas inconsciemment parce qu'elle voulait ma sécurité, elle voulait pas que je quitte mon boulot pour entre guillemets créer mon entreprise, prendre des risques. Donc c'est pas parce qu'elles se sentent supérieures, loin de là, c'est parce qu'ils veulent ta sécurité dans certains cas de figure, ou alors ils ne connaissent pas, ils vont dire c'est mal, tu prends de la protéine, voilà, ou c'est mal, tu manges pas assez, ou fais-toi plaisir, on n'a qu'une vie. Ils pensent des fois bien faire, mais ils te tirent inconsciemment vers le bas, où ils te minent le moral parce que toi tu es plein de motivation, ou tu es à peine motivé et boum on te met un petit pic et alors là t'es mort. Si t'as pas le mental, le mindset, t'es mort. Ouais, contrôler la situation, Seb, mais voilà, c'est un mélange de tout ça, et ici, vous avez un rôle important à jouer. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ces ondes négatives, et c'est à vous d'y mettre un stop. Si vous laissez la personne vous tirer vers le bas, c'est de votre faute, hein. C'est pas la personne en face. La personne en face, elle est peut-être conne, mais si vous la laissez être conne avec vous, vous êtes encore plus con. C'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Pensez-y, vous n'avez jamais vu le truc comme ça. Souvent, vous allez ignorer, ou souvent, vous allez rentrer chez vous, vous allez ruminer, ouais, c'est pas cool. Ouais, mais dites-lui. Et si elle continue, c'est qu'elle ne mérite pas d'être de votre entourage, famille ou amis. C'est très 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 dur ce que je dis, les amis, mais c'est très très simple à faire.
Il suffit de mettre les choses au clair. Et voilà. Et commencez surtout par vous. Enlevez tous les mots négatifs. Essayez peut-être, je peux pas, c'est pas possible, je suis conne, je suis con, merde. Enlevez tous ces mots-là. Je vous avais donné la technique de l'élastique dans mon précédent live. Il est sur Facebook, hein, les 10 mots toxiques à éviter. Et voilà. Donc c'était un petit live entre nous. Je voulais vous en faire profiter. Et voilà, là on peut faire un petit question-réponse. Je vous écoute. Vous avez vu, c'est en direct de mon salon, donc il n'y a pas de chichi. C'est vraiment tranquille. Mansour Hamza nous dit parfois c'est une sorte de jalousie. Également il y a la jalousie. Apprendre à se faire confiance et prendre conscience de ces petites victoires chaque jour après jour. Voilà, il faut aussi se fixer des objectifs atteignables. Ne vous dites pas dans une semaine je vais perdre 50 kilos. Ça c'est le meilleur moyen de vous flinguer en termes de motivation. Allez-y par étapes, progressivement. Voilà. Si vous avez une question, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la poser ou à mettre vos commentaires. Je vais faire plein de thèmes différents. Là, sur ma chaîne YouTube là, que je lance sur Pain for Change, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire un thème on vous ment. Voilà, c'est clair et net. Sur plein de sujets, par exemple les squats, ça sert à rien. Les brûle-graisses, ça sert à rien. Et je vais tout vous dévoiler. Et je vais vous faire un thème sur la motivation, développement personnel, motivation, parce que c'est super important ce qui se passe dedans. Hein, si ça ne suit pas, ben le reste, ça ne marchera pas. Et tout le reste, ça va être des thèmes classiques, musculation, alimentation. Mais voilà, je vais vraiment vous faire une petite chaîne sympa. N'hésitez pas à vous abonner. Seb nous dit continue aussi avec tes photos de posture. Ouais, faut que je t'en retrouve, Seb, et j'en mettrai. Je vous remercie de me suivre et je vais aller préparer le prochain live. Je vais être en live sur je sais même pas quelle heure il est là, dans 1 heure ou 2. Je suis sur 2 groupes, donc je vais faire un autre live. Voilà, je voulais vous faire profiter de mes quelques heures de développement personnel. Enfin, quelques heures, il y en a une bonne centaine. Hein. Je fais 2 heures de conférences par jour ou de formation en développement personnel. Donc, je voulais vous en faire profiter. C'est un petit résumé très court. Je vous invite à vous pencher dessus. C'est passionnant. Et une fois que vous allez briser toutes les barrières de votre cerveau, Dieu sait qu'elles sont nombreuses depuis l'enfance. On nous les inculque. Voilà. Moi, si vous êtes intéressé, je vous envoie un livre gratuitement. Vous m'écrivez en privé, c'est Père riche, Père pauvre. Et il est exceptionnel ce livre. Ça parle beaucoup d'argent, mais ça montre comme quoi on est programmé à... En fait, pour résumer, ça explique qu'on est programmé à rester des employés. Et ça, c'est le Père pauvre. Et le Père riche, il explique qu'il faut nous programmer, il faut programmer son enfant à devenir patron de ses employés. Et il y a tout le cheminement de pensée, c'est super intéressant, je peux vous l'envoyer gratuitement, il suffit de m'écrire en privé, je vous l'enverrai. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt pour le prochain live. Et croyez en vous, rappelez-vous que vous pouvez tout faire, vous êtes exceptionnel. Ciao, ciao.